On tronçonne maintenant que la météo le permet. Depuis une semaine, 18 arbres sont tombés rien que dans ce parc, déracinés ou brisés par la force du vent. C'est beaucoup, c'est aussi parce que c'est un des plus grands espaces verts bruxellois. Il compte 17 000 arbres au total. Beaucoup d'arbres ici au parc de Woluwe, qui a quand même plus d'un siècle, sont des arbres qui sont arrivés à maturité, donc il peut y avoir qu'un dépérissement par la suite. Et donc voilà, on fait notre maximum pour sécuriser les lieux, mais en même temps le risque zéro n'est pas exclu. Avis, barrières, banderoles, certains bravent malgré tout l'interdiction pour se promener ou se garer. Les équipes poursuivent leur travail. Après avoir dégagé les arbres tombés, il faudra reboiser. On a divisé le parc de Woluwe en 6 zones et donc zone par zone, on va analyser l'état des arbres. Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils sont plus fragiles? Et donc on va, en fonction du résultat, décider d'abattre certains arbres et de les remplacer par d'autres espèces qui sont peut-être plus résistantes. De mémoire de gardien de parc, on n'a plus connu pareille tempête depuis 2002. Quelques conseils à ceux qui s'inquiètent pour les arbres de leur jardin. Regardez la base, si vous voyez des petites craquelures au niveau du sol, ça peut peut-être dire que l'arbre bouge trop fort et donc il peut effectivement peut-être commencer à avoir un déracinement, un petit déracinement. Maintenant, si votre arbre a des champignons, c'est un signe aussi de faiblesse de l'arbre. Donc ça à faire vérifier par une équipe phytosanitaire. Certaines branches se cassent ou tombent au sol plusieurs jours après la tempête parce que retenues dans les autres branchages, raison pour laquelle ici à Woluwe, le parc restera fermé jusqu'à la fin de la semaine.